Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous présenter le projet E30. Donc derrière moi vous pouvez voir la voiture. C'est une E30 de 1986. C'est le plus petit moteur en carburation, c'est un 316 donc carbu. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo tout ce que j'ai déjà fait sur la voiture, ce qui reste à faire, son projet, pourquoi je fais ça. Et puis voilà, allons-y tout de suite. Donc premièrement, comme vous avez pu le voir, le moteur n'est plus présent. Je l'ai déjà démonté, c'est la première chose que j'ai fait sur la voiture. J'ai démonté le moteur parce que comme vous pouvez vous apercevoir, la baie moteur représente beaucoup de rouille. Donc ici, également ici, je pourrais vous mettre une photo à l'écran. On en a partout. Donc j'ai tout d'abord fait également, donc ça c'est tout nouveau. Je vais vous enlever le sac. Donc ça c'est tout nouveau. J'ai ressoudé des tôles pour enlever toute la rouille. Donc voilà, en point par point. Je vous montrerai les photos d'avant également. Et là du coup, maintenant je suis sur cette rouille là. Donc là on peut voir que le passage de câble est tout rouillé. Qu'au-dessus du master vac également, ça a été tout, la rouille est perforante. Donc du coup, pour la baie moteur, je suis en train de ressouder de la tôle sur la rouille perforante pour ensuite toute la repeindre. Voilà pour la baie moteur. Donc là, on passe à l'intérieur. Donc c'est ce matin, j'ai démonté tout le tableau de bord que vous voyez ici, toutes les pièces extérieures. Donc j'ai fait ça exactement ce matin. Et en fait, c'était pour accéder donc à cette mousse que, comme vous voyez ici, là, je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, en découpant la tôle, la rouille, la tôle rouillée de l'extérieur, du coup, j'ai tout abîmé la mousse parce que je pouvais pas faire autrement. Donc du coup, je vais la changer, je pense. Faut que j'en retrouve une. Et donc du coup, j'ai également démonté le tableau de bord donc pour changer la mousse. Également pour l'autre côté. Donc là, pour l'autre côté, là, on voit le trou du master vac, juste ici. Et donc la rouille qui est présente ici. Donc là, on voit bien, focus, on voit bien l'extérieur en fait. Donc là, je vais vous faire un tuto juste après sur comment démonter la moquette d'une E30. Démonter cette première moquette. Je vais vous faire un tuto sur ça parce que j'ai vu que c'était pas vraiment présent sur internet. Tout ce qui est tuto pour les anciennes voitures le 30. Donc je vous ferai un tuto sur ça. Donc il faut la démonter parce que là, donc, la rouille est partie sous la mousse, donc sous la moquette également. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai démonté le tableau de bord. Alors ça, c'était pour la baie moteur principalement. Maintenant, on va passer au niveau carrosserie, ce qu'il y a à faire sur la voiture. Donc, on y va tout de suite avec le coffre. Pour le coffre, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rouille. Il est rouillé en surface. Là, c'est pas de la rouille perforante, sauf au niveau d'ici, des petits bacs de rangement, entre guillemets. On peut voir là donc un trou qui arrive donc dans le passage de roue. On en a également un ici qui arrive sur, donc on peut le voir ici là. Donc là j'ai ça. Là on peut voir également qu'il y a pas mal de rouille. Voilà. On a également une fuite qui a été rebouchée par l'ancien propriétaire avec du silicone un peu noir. Je connais plus exactement le nom, mais on peut voir que du coup le feu a été bien mangé par la rouille également. Donc il y a ça à refaire. Et de l'autre côté, il y a eu un choc juste ici qui a été rembourré à la choucroute mastic bien moche. J'ai également toute cette partie là à refaire et à traiter la rouille donc dans tout le coffre. Donc ce qui concerne la rouille, il ne reste plus que les passages de roue. Donc la rouille qui est présente ici là dans le coffre. Je crois qu'ici il n'y en a pas. On en a également
à l'avant, côté conducteur, juste ici. Donc là, on touche la mousse en fait. Donc ça à traiter. Et dans l'autre passage de roue, je crois également. Ah non, pas dans celui-là. Mais donc du coup, ce qui concerne la rouille, on a ça. Et on a également, j'ai oublié de vous en parler, mais ici, juste ici, ça a été à moitié, on dirait presque que ça serait du mastic. Là ouais, ce serait du mastic, ça a été fait un peu à l'arrache. On dirait que le pare-brise n'a pas été enlevé pour reboucher ce trou. Donc il va falloir que j'enlève le pare-brise et que je fasse découper, ressouder par un carrossier sûrement ce bout-là. Donc voilà, je vous ai fait tout le tour de la voiture. Maintenant, je vais peut-être vous présenter le moteur, dans quel état il est maintenant. Donc, voilà le moteur. Donc en ce qui concerne le moteur, une fois démonté, je l'ai tout nettoyé. J'ai refait des peintures, peintures pour moteur, donc haute température, pour lui donner un petit coup de neuf. Là, j'ai remonté quelques périphériques. Donc voilà. La boîte, elle était assez propre, donc j'ai pas eu besoin de la nettoyer. J'ai juste eu besoin de la nettoyer, pardon. Voilà. Voilà pour le moteur. Toutes les pièces, la plupart des pièces, donc comme celle-là, celle-ci, ont été sablées et repeintes. Donc voilà pour le moteur. Donc également en ce qui concerne le projet de la voiture, donc c'est principalement de la rouille et de la peinture que j'ai à faire. Niveau moteur, donc elle tourne nickel. Donc j'ai rien à faire niveau mécanique. Donc pour le projet, je vais la refaire d'origine. Donc la même couleur d'origine. Le moteur, bah du coup je le laisse tel quel. Peut-être avoir par la suite un filtre à air type Mustang un peu avec chromé, parce que c'est ce qu'on voit en principal quand on lève le capot. C'est ce qu'on voit en premier, ouais. Voir une ligne sûrement pour qu'elle fasse un beau petit bruit. Et rabaisser, donc avec des combinés filetés et des belles jantes. Et voilà, je change pas plus que ça. On essaye de la laisser le plus possible d'origine. Et puis voilà, en ce qui concerne la voiture, donc vous allez me suivre sur toute cette aventure. Donc c'est tout pour cette vidéo là. Donc on se retrouve sur les prochaines vidéos pour plusieurs tutos, ce qui concerne la voiture donc. Je vais vous apprendre, on va apprendre en même temps parce que je suis également débutant. On va faire nos recherches, je vais faire mes recherches de mon côté et je vais vous partager ça avec vous. Pour que ce soit pour passionner, juste pour le plaisir ou pour apprendre également et faire par la suite. On va apprendre tout ça ensemble et puis je vous dis à la prochaine.